Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'école réfléchit encore à la manière de fêter la fin de CIFER cette année. Mais les élèves travaillent déjà sur un spectacle de gymnastique. Nous avons voulu savoir ce qui se prépare. L'occasion pour nous de faire connaissance avec M. Thibault, professeur d'éducation physique, remplaçant de Mme Lémy. Bonjour Gaël. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Voilà, je m'appelle Thibault Vanneau, je suis professeur de gymnastique depuis 2002. J'ai enseigné principalement à la ville de Bruxelles. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de remplacer Madame Noémie ici dans votre école. Et j'en suis ravi. Que préparent les élèves pour la fin de CIFER ? Alors, les élèves, on prépare un petit spectacle en mélangeant la gymnastique, les acrobaties et le cirque. En tant que tel, pouvez-vous nous dire quels sont les points forts de cette activité ? L'avantage des activités qu'on a prévues, c'est qu'on peut mettre tous les élèves en valeur. Chacun a sa place dans les activités cirque. On passe du diabolo au bâton du diable, à la jonglerie, aux assiettes chinoises. Tout le monde ne peut pas tout aimer, mais tout le monde va se débrouiller dans l'une ou l'autre, tout le monde va se retrouver dans l'une ou l'autre activité. Pareil pour l'acro-gymnastique. Chacun a sa place. On a besoin de porteurs, on a besoin de voltigeurs. Et donc voilà, ça permet de mettre chaque élève en valeur. À l'occasion du 100e jour d'école, Mesdames, Mesdemoiselles Priscilla, Émilie, Virginie ont réalisé diverses animations pour permettre à leurs élèves de comprendre mieux la notion de centaine. Retrouvons Leila et Eldine qui se sont rendues sur place pour en apprendre davantage. Dans le dictionnaire ? Oui. D'accord. Bonjour Madame Priscilla, pouvez-vous nous décrire le projet en quelques mots ? Donc en fait on a eu le projet de vivre le 100e jour d'école de façon un peu plus ludique. Et donc voilà, on a organisé plein d'activités autour de ça. On a fait plein de choses différentes. On a fait le mandala des 100 doigts, on a fait une tour de 100 gobelets, on a fait 2 puzzles de 100 pièces. On a fait vraiment plein d'activités. On l'a autant vécu en classe qu'avec le corps. 96, 97, 98, 99 et 100. Elle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, c'est la de Dieu. Très bien, votre défi est validé. Vous savez expliquer ce que vous êtes occupé de faire pour le moment ? On est occupé de faire un puzzle de 100 cases. Nous avons fait le contour des 100 doigts des enfants. Tous les jours, nous comptons les jours grâce à des pailles, donc grâce à des gobelets qu'on passe des unités vers les dizaines, vers les centaines. Et on a fait plusieurs défis sportifs aussi. Des lunettes avec le nombre 100 sur lesquelles ils devaient coller 100 éléments. Comment ont-ils relevé les défis ? Étaient-ils motivés ? Ils étaient très motivés puisque le nombre 100 était vu de manière ludique. Donc pour eux du coup ils y ont mis beaucoup de sens, ils se sont bien amusés, ils se sont bien dépensés, ils étaient très concentrés, surtout lorsqu'on a construit la tour et ils attendaient ce 100e jour avec impatience.
La réalisation des Oda News a attiré l'attention de nos télés qui en a fait un sujet. Reportage sur leur reportage. Les élèves de Monsieur Yves descendent en studio. Depuis le mois de septembre, ils réalisent Oda News, le journal de l'école des audacieux. J'ai pu vaincre ma peur de la timidité devant une caméra. On disperse un peu les rôles et après on commence à étudier en classe. La télévision régionale s'est intéressée à notre projet journalistique. Une équipe est venue tourner un sujet qui a été diffusé dans l'heure JT du 25 février dernier. Nous avons saisi cette occasion pour leur demander quelques conseils et pour en savoir plus sur le travail d'un journaliste et d'un caméraman professionnel. Nous tenons à les remercier pour leur disponibilité. Depuis combien de temps vous faites ce métier ? Alors moi je fais ce métier depuis que je suis sorti de l'école, donc j'ai étudié, j'ai fait mes écoles secondaires et puis j'ai fait une école supérieure où j'ai étudié le journalisme et en 2015 je suis sorti de cette école et j'ai travaillé directement pour nos télés. Je travaille depuis 10 ans comme caméraman dans d'autres télévisions où je travaille aussi sur des films plus à la lumière, comme technicien lumière. J'ai beaucoup de chance parce que je fais un métier que j'aime beaucoup et ce que j'aime le plus sans doute dans mon métier, c'est qu'aucune journée ne se ressemble et donc je fais vraiment des trucs différents tous les jours. Le matin, lorsque j'arrive, je ne sais pas encore ce que je vais faire et que déjà l'aspect technique me plaît, la caméra sur mon épaule, j'aime bien l'image de manière générale. Mais en plus de ça, je découvre plein d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai appris que dans une école à Letzine, on faisait des JT et je trouve ça super intéressant. Pouvez-vous nous raconter la journée de caméraman et journaliste ? Alors la journée de journaliste, c'est un peu compliqué de donner une journée type parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. On fait des choses différentes, mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit ce que je fais est prévu, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, j'avais pris un rendez-vous pour venir dans votre école et réaliser un reportage. Soit c'est imprévu, il se passe un fait divers, parfois il y a un accident, parfois il y a un incendie, parfois il y a une information qui tombe à la dernière minute et là il faut réaliser un reportage plus en urgence et donc il faut vraiment réagir sur l'actualité et l'idée c'est vraiment chaque jour on réalise un reportage pour diffuser dans le journal du soir. Merci. Voilà, et moi, eh bien, c'est un petit peu la même chose, sauf que je m'occupe essentiellement de la caméra, de la technique. J'arrive sur place, je fais attention à ce que toutes les batteries soient chargées, je regarde que la caméra n'ait pas de problème et que le matériel soit prêt pour partir. Puis on le charge dans la voiture et on part en reportage. Et je ne sais jamais, pratiquement jamais à l'avance ce qu'on va faire comme reportage. Et une fois que le reportage est fini, je rentre, je remets la caméra en place avec les micros et tout ça. Et puis même ma journée est terminée. J'ai une journée beaucoup plus courte que le journaliste. Voilà. Merci. Chaque mois, le journal est diffusé sur YouTube, un bon moyen de faire découvrir aux parents les activités réalisées et les différents projets menés à l'école. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du reportage sur nos télés. Tu as 4 poussins et tu n'en veux que 3. Comment faire ? Tu es un poussin. Monsieur et Madame Duff ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? John Duff. Notre vente de donuts a remporté un grand succès. Nous remercions toutes les personnes, élèves, parents et sympathisants. Nous saluons Evelyne qui a pris sa pension en ce mois de mars. Depuis de nombreuses années, elle a travaillé au service des élèves de l'école, que ce soit pour le nettoyage des classes, pour le réfectoire. Nous la remercions. Je vous dis à tous au revoir, c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui. Je suis pensionnée, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Alors je vous salue. Au revoir.
Elle va beaucoup nous manquer. Nous vous rappelons que les vacances de Pâques auront lieu du 5 au 16 avril. Enfin, nous avons l'habitude de rester discrets sur ce genre de nouvelles. Mais on n'a pas résisté à vous la partager. Monsieur Jean-Sébastien, grand gagnant de l'euro-million ce mois-ci, a décidé de léguer sa fortune à notre école. Un projet gigantesque de construction d'une nouvelle école débutera le jour de la Saint-Goustin, saint patron des pêcheurs. Rendez-vous au mois prochain pour d'audacieuses nouvelles.